À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid dehors? Oui, n'est-ce pas? Il faut bien vous couvrir le matin lorsque vous allez à l'école. Mettez bien votre manteau, votre écharpe et votre bonnet, parce qu'il fait froid et il pleut souvent. Et la Torah nous demande de faire attention à notre santé. Oh, et vous avez remarqué aussi, le soir, lorsque vous rentrez de l'école, il fait déjà nuit. N'est-ce pas étrange? Il est à peine 17 heures et la nuit est déjà tombée. Eh oui, car nous sommes en hiver. En hiver, les nuits sont très longues et les journées très courtes. C'est pourquoi, même le matin, lorsque vous vous réveillez pour aller à l'école, il fait encore un petit peu nuit. Le froid, la nuit, la pluie. Heureusement que la fête de Hanouka approche. La fête des lumières, la fête des bougies. La fête de Hanouka tombe toujours pendant la saison de l'hiver. Pour nous apprendre, les enfants, que nous, les Juifs, nous avons la force d'éclairer dans l'obscurité. Même s'il fait noir, même s'il fait froid, chaque fois que tu fais une mitzvah ou que tu étudies la Torah, tu réchauffes le monde et tu l'éclaires. Mais, au fait, connais-tu l'histoire de Hanouka? Un petit peu? Alors, installe-toi confortablement sous ta couverture et c'est parti. L'histoire de Hanouka commence il y a bien longtemps, au temps du deuxième Beth Amikdash. À cette époque, les Juifs vivaient paisiblement en Eretz Israël, dans leur pays. Tous les jours, le Kohen Gadol allumait la grande et belle Ménorah. Mais, hélas, en ce temps-là, il y avait un peuple très fort, très puissant et très cruel qui essayait de conquérir le monde. Ce peuple, les enfants, c'était le peuple des Grecs, les Yévanim. Les Grecs avaient une armée forte et nombreuse. Les Grecs ne faisaient attention qu'à une chose, leur corps. Les Grecs adoraient aller dans les salles de sport pour devenir costauds et musclés. Les Grecs aimaient se rendre beaux, se maquiller, faire des sports de combat, alors que nous les Juifs faisons tellement attention à notre précieuse Neshama, notre si précieuse âme. Mais les Grecs se moquaient de la Neshama. Ha ha! Quelle bêtise d'étudier la Torah et de faire attention à notre Neshama. Ha ha ha! Le plus important, c'est le corps, être en pleine forme, beau, musclé. Ces Grecs avaient un roi très méchant et complètement fou. Ce roi, tu dois certainement connaître son nom. Ce roi s'appelait Antiochus Épimane. Mais tout le monde l'appelait Antiochus Épiphane, qui veut dire Antiochus le fou. Et ce Antiochus, le roi des Grecs, était vraiment fou. Il voulait conquérir le monde entier. Hélas, un jour, l'armée des Grecs réussit à envahir Eretz Israël. Catastrophe! Les Grecs se mirent à construire des temples d'idoles dans tout Eretz Israël. Puis, les Grecs construisirent des palais, des salles de sport. Ils voulaient faire oublier la Torah au peuple juif. « Venez, venez donc faire du sport !» disait-il aux Juifs. « Allez, votre Torah attendra. C'est plus important de faire attention à son corps qu'à sa Neshama. Oh, et puis, vous avez qu'un seul Dieu, mais c'est nul. Nous avons des milliers d'idoles et de statues. Venez, venez donc dans nos temples pour vous prosterner devant nos idoles. »
Hélas, certains Juifs furent attirés par les paroles des Grecs. Ces Juifs, qu'on appelait les Mithyavnim, car ils essayaient de ressembler aux Yévanim, se mirent à arrêter d'étudier la Torah. Petit à petit, ils se mirent à ressembler de plus en plus aux Yévanim. Ils enlevèrent leurs kippotes, leurs tzitzit et mirent des habits de Grecs. Ils se rendirent dans les maisons d'idoles et se mirent à manger des aliments taref, des aliments non cachers. Heureusement, d'autres Juifs très courageux n'écoutèrent pas les Grecs. Mais le roi Antiochus devenait de plus en plus faux. Un jour, le roi envoya ses gardes faire quelque chose de terrible. Vous ne devinerez jamais quoi, les enfants. Écoutez bien. Les soldats grecs pénétrèrent dans le Beth Amikdash et se mirent à casser toutes les fioles d'huile. On ne pouvait plus allumer la si belle menorah. Ensuite, ces affreux Grecs prirent tous nos sidourim, nos chumashim et les jetèrent au feu. Et ce n'est pas fini. Ces terribles Grecs firent rentrer dans le Beth Amikdash, la sainte maison d'Hachem, un cochon, un animal pas cachère dans le Beth Amikdash. Puis ils placèrent des dizaines d'idoles dans tout le Beth Amikdash. Oh là 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 là, quelle horreur! Les Juifs étaient brisés de voir des choses pareilles. Mais le roi Antiochus fit pire encore. Un jour, il fit accrocher dans tous les murs d'Israël un terrible décret. Ordre du roi Antiochus, roi des Grecs. À partir d'aujourd'hui, les Juifs n'auront plus le droit de faire le Shabbat, étudier la Torah, de manger kasher, ni de faire la Brit Mila à leurs petits garçons, ni même de célébrer le Rosh Chodesh. Tout Juif qui sera vu en train de faire ces choses sera mis à mort. C'en était trop pour les Juifs. À Modine, une petite ville en Eretz Israël, un Kohen Gadol qui s'appelait Matityahu décida de se révolter contre les Grecs. Il y en a assez de ces Yévanim qui veulent nous interdire de faire la Torah et les mitzvot, cria Matityahu. Nous devons nous révolter, mes chers frères juifs, contre les Grecs. Mi lachem Elai, s'exclama-t-il. Que tout celui qui est avec Hachem vient avec moi. Beaucoup de Juifs rejoignirent Matityahu, le Kohen Gadol. Matityahu a raison, disait-il. Ces Grecs veulent nous faire oublier la Torah. Battons-nous contre eux et continuons à manger kasher, à faire Shabbat et à étudier la Torah. Même les petits-enfants juifs furent très courageux. Sais-tu ce que faisaient les petits-enfants juifs comme toi ? Ils se cachaient dans des petites grottes pour étudier la Torah en secret. Et dès que les Grecs passaient par là, vite, vite ! Oui, vous le savez, les enfants cachaient leurs livres de Torah et sortaient des petites toupies de leur poche. « Qu'étiez-vous en train de faire ?» hurlaient les méchants Grecs. « Vous étiez en train d'étudier la Torah !»« Mais non, répondaient les enfants en souriant. « Nous jouons à la toupie. » Les Grecs s'en allaient et les enfants reprenaient leur étude de la Torah. C'est pourquoi nous jouons à la toupie à Hanouka, pour se rappeler de ces courageux enfants juifs. Et je suis sûr que toi aussi, tu aurais fait comme eux. Voilà les enfants, le premier épisode de l'histoire de Hanouka est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et nous apprenons de cette histoire que la Torah est notre priorité numéro 1. Et pour rien au monde, nous laisserons les autres nous interdire d'étudier la Torah. Alors, profitons encore plus aujourd'hui pour étudier la Torah
avec amour et avec passion. J'aimerais dédicacer cette histoire les Eloi Nishmat Bluria Bat David. J'aimerais souhaiter un merveilleux anniversaire et un grand Mazal Tov à Oren Kadosh pour ses 5 ans. Sa famille lui souhaite beaucoup de bonheur et de réussite et on est très fiers de lui. Un coucou au passage à son grand frère Aaron, un fan de À chaque enfant son histoire et qu'il continue toujours à faire son rôle de grand frère. Et un petit coucou également à Ezra, le petit bébé de la famille. J'aimerais faire mes 3 coucous du soir. Alors ce soir, nous allons voyager et tout de suite à Haïfa, chez la famille Bitoun, avec un grand coucou pour des merveilleux enfants, Ishaï, Keren, Daniel, Roni et sans oublier la petite Noga. Mon deuxième coucou ira jusqu'au Maroc, où j'aimerais faire une spéciale dédicace à Avital Dvora, qui a 7 ans. Sa maman l'aime très très fort et c'est une grande sadéquette. Et enfin, mon troisième coucou, et là nous allons voyager plutôt dans un merveilleux programme de la sympathique famille Chaillot, où Chayamushka et Sarah Sterna m'ont fait découvrir leur beau programme de la journée, avec pour terminer l'écoute d'une très belle histoire, l'histoire de À chaque enfant son histoire. Voilà, les enfants, je vous souhaite à tous de passer une agréable nuit, faites de très beaux rêves, vous pouvez rêver de la toupie de Hanouka et on se retrouve Bezrat Hashem demain soir pour l'histoire de la paracha et on se quitte tout de suite en faisant un extraordinaire Shema Israël. Laïla Tov.